Attends, il y en a un qui tombe ici. The Attic Crowd. Je le fais? Bah oui, Je te le laisse pas? Bah non, vas-y. Bon, et bien écoutez, on avait fait un sondage pour savoir quel va être le 100e pitch. Il y a une Nashville, Attic Crowd. Et Attic Crowd, vu les sondages, ne gagnera pas, mais apparemment il a résisté. Et voilà, il a grimpé dans mes doigts. The Attic Crowd, c'est une série de Channel 4, une série comique anglaise que j'ai diffusée au début des années 2000, moitié. Il y a à peu près 4 saisons. Il n'y a aucune évolution, vous pouvez voir chaque épisode limite séparément en fait. Il y a des épisodes que vous allez adorer, que vous allez adorer revoir, qui sont très drôles. Donc l'histoire en fait, ça raconte donc le service informatique d'une entreprise, on ne sait pas exactement ce qu'ils vendent, c'est un peu l'entreprise de base. Et donc il y a cette jeune femme qui s'appelle Jen, qui est interprétée par Catherine Parkinson. Elle est au chômage, elle veut absolument un taf, donc elle répond à une annonce dans cette entreprise, il l'embauche, vous êtes la chef du service informatique de la boîte. Elle, on sent tout de suite que c'est pas du tout son truc, mais comme elle voit absolument un taf, elle bluffe, elle fait « Mais oui, bien sûr, je connais tout à fait !» Et puis je sais pas, elle cite 2-3 trucs complètement bateau, et donc elle y va. Et ce service est dans une cave, tout au fond de l'immeuble. Il y a tout l'ascenseur, il y a tous les beaux boutons de chaque étage. Le IT level, il y a une espèce de bouton qui clignote avec des étincelles, tout dégueu, avec une étiquette, enfin bon bref. Elle y va, elle passe dans ce couloir glauque possible. Et donc elle arrive et elle rencontre ses deux collègues, en fait, les deux mecs qui sont du service informatique, les deux techniciens informaticiens, qu'elle aura sous son ordre, Roy et Moss. Donc Roy, interprété par Chris O'Donnell, et Moss, interprété par Richard Aoyadi. Ces deux petits geeks, en fait, ils adorent les jeux de plateau, les jeux vidéo, ils en font le moins possible. Ils sont posés, ils ont leur boulot plan-plan, et donc arrive une fille, c'est vraiment le côté genre la fille qui débarque dans le petit club de garçons, et c'est un peu ces deux personnalités, mais complètement à l'opposé, et que ce soit pas juste au niveau garçon-fille, mais juste au niveau des personnalités qui vont se rencontrer et qui vont vivre plus ou moins des situations plus ou moins cocasses au fur et à mesure des épisodes. C'est de l'humour très absurde, très anglais. Il y a un moment où Roy, il a une petite copine, parce qu'il cherche absolument à avoir des copines évidemment. Il a une petite copine qui a vécu un traumatisme quand elle était jeune, où ses parents sont morts dans un feu à un aqualand. Et ça l'obsède pendant tout le truc, il crée une espèce de maquette. Il y a tout un truc sur internet parce que Jen, elle n'y connaît vraiment rien à internet. Et puis en plus, je crois que la série était plus ou moins... Elle est assez ancienne, mais pas tant que ça, et c'est un peu les débuts de vraiment démocratisation d'un internet où les gens connaissaient encore pas vraiment tout, et à un moment ils arrivent à lui faire croire, parce qu'elle doit présenter son service, et donc ils se foutent de sa gueule en lui disant on va t'amener internet. Mais comment ça? On va t'amener l'internet. Donc il y a une espèce de petite boîte avec un petit bip bip rouge, et ils lui font croire que ça c'est internet, et qu'il y a tout internet dedans, et donc elle l'amène en présentation, elle dit mesdames et messieurs, internet. Et là tout le monde fait oh oui, j'ai encore plein d'exemples à vous donner, quand Jen va acheter des chaussures trop petites, et elle insiste, elle appuie dans un état, après c'est pas possible. Rock, il se retrouve dans une espèce de quiproquo quand il va au théâtre pour aller voir une pièce. Comment s'appelle cette pièce déjà? Gay musical. Enfin une espèce de... Il y a Moss, à un moment, il gagne à pyramide et il se rend compte qu'il y a une espèce de fight club, de réseau souterrain des gagnants de pyramide, et c'est une espèce de truc super cool dans des bars clandestins. Ils font un peu comme des combats sauvages dans la rue. Enfin c'est n'importe quoi. Ouais, c'est de l'absurde, c'est un monde qui ne peut pas exister. C'est que des gens qui prennent des décisions complètement stupides, qui sont dans des situations complètement absurdes parce qu'ils osent pas dire les choses. C'est une réalisation qui a un côté très BD. Il n'y a pas de mouvement de caméra, il n'y a pas ce genre de choses. Ça marche vraiment comme un système de vignettes, en fait, comme des strips. Par exemple, des personnages vont regarder un truc qu'il y a dans une fenêtre, donc on a plusieurs plans comme ça où ils regardent ce qui se passe dans la fenêtre, et genre la troisième case, on voit ce qui se passe et ça fait rire. Et c'est très souvent un système de découpage, de montage comme ça, où on a vraiment la clé à la fin et après on passe à autre chose. Comme toutes séries comiques, elles sont toujours ancrées dans leur temps et dans la façon dont on parlait de certains sujets à cette époque-là. Et forcément, comme la société évolue, pour certains côtés, ça vieillit très vite et ça devient très vite déplacé et donc offensant. Il y a un épisode assez transphobe en fait à ce niveau-là. Donc souvent, c'est un peu, voilà, c'est des épisodes bien pour de temps en temps, des épisodes qui font un peu grincer des dents. Donc voilà, je tenais à vous prévenir là-dessus. Voilà. Je vous conseille The Attic Crowd, c'est une série extrêmement drôle qui nous fait beaucoup rire avec Julia. Effectivement, qui a ses problèmes comme toute série comique. J'espère que ça vous a donné envie et dites-moi ce que vous en avez pensé.